Construire un parcours d'éducation artistique et culturelle pour chaque enfant, pour chaque jeune, dans des domaines aussi divers que l'art du langage, l'art visuel, la musique, l'art du spectacle, l'art du cirque, la danse ou l'environnement. Telle est l'ambition de la commune de Trois-Bassins qui a signé le mercredi 14 octobre son CLEA, contrat local pour l'éducation artistique, avec l'Académie de la Réunion et la Direction des affaires culturelles de l'océan Indien. Ce qui fait l'essence d'un CLEA, c'est qu'il est enraciné dans chaque micro-territoire. Donc évidemment, le cadrage, lui, est national, mais ce qu'on fait dans le CLEA à Trois-Bassins n'aura pas grand-chose à voir avec le CLEA de Cilaos ou celui de Saint-Paul, par exemple. Parce que tout simplement, les artistes, les œuvres, le patrimoine sont différents dans chacun des micro-territoires de la Réunion. Et comme il s'agit de permettre à chaque établissement, école, collège, lycée, de valoriser et de profiter de son environnement proche, alors évidemment, on n'y fera pas la même chose. Évidemment, on s'adresse aux jeunes en priorité, mais on sait que ça touche plus largement les familles. Il ne s'agit pas simplement de redonner confiance. Il s'agit aussi, quand je dis de valoriser la culture locale, parce que par la culture locale, on peut ouvrir ensuite sur le monde. Quand on connaît les artistes locaux, et bien derrière, on peut élargir à des artistes qui ont vu sur l'océan Indien et puis au-delà. C'est à la fois donc, connaître la culture, mais c'est aussi la vivre, parce que l'éducation artistique et culturelle, si on ne s'est pas essayé à la poésie, on ne s'est pas essayé aux arts plastiques, on passe à côté d'une expérience qui est enrichissante. Nous avons l'ambition justement de ramener la culture au devant de la scène. Et pour ce faire, donc, nous avons sollicité ce projet de signature du CLEA sur notre commune. Tout à fait, dès notre arrivée à la mairie de Trois-Bassins, nous avons pris comme engagement de relever aussi le niveau de culture à Trois-Bassins. Et pour ce faire, donc, il fallait mettre en place des activités. On l'a fait par le biais du périscolaire, par le biais aussi des différentes animations dans les quartiers, et notamment sur la culture, qui reste malheureusement à la traîne ici à Trois-Bassins. Depuis notre arrivée, nous avons effectivement ouvert l'ENA sur la Grande Ravine. C'est un outil du TCO qui nous apporte beaucoup dans le domaine culturel, et nous avons aussi comme projet qui va voir le jour dès l'année prochaine notre pôle culturel et sportif pour un investissement à plus de 6 millions d'euros. Pendant 50 ans, puisque le ministère de la Culture remonte à 1959, jusqu'en 2009, on s'est essentiellement concentré sur l'offre, les structures, c'est-à-dire la mise en place de théâtres, de lieux, de création. Et puis on s'est aperçu qu'en faisant des études sur les publics et la fréquentation des lieux, on se retrouvait confronté à la fameuse impasse qui avait été mise en valeur par un célèbre sociologue, Bourdieu, tel père, tel fils. C'est-à-dire que les modes de consommation culturelle reproduisaient d'une certaine manière les inégalités sociales. Un enfant de prof a plus de chances d'aller au musée, au théâtre ou rentrer dans une galerie qu'un enfant d'ouvrier ou d'employé, technicien de surface comme l'on dit. À l'image de ce qui se passe dans d'autres pays, je pense à l'Italie, c'est sensibiliser le plus tôt possible les jeunes enfants à la question de l'éducation artistique et culturelle. Pour les amener à d'abord savoir regarder, c'est pas évident de savoir regarder une façade, lever le nez pour observer un paysage. Donc les amener aussi à vaincre leur peur, parce qu'on a toujours peur d'aller au musée. L'éducation artistique et culturelle cherche à résoudre ces impasses, ces peurs, ces frontières invisibles.